Ouh, le cliffhanger de l'épisode précédent a tenu ses promesses. Voilà, c'est un énorme combat entre le Nautilus et Gargoyle, son super vaisseau dont on a parlé dans l'épisode précédent, il me semble. Le vaisseau qui était fini à 60%, apparemment ils l'ont lancé à l'attaque alors qu'il n'était pas totalement fini, mais il était quand même suffisamment d'attaque pour ce genre de combat, semble-t-il. Ah, je sais pas, je dis ça comme ça, quoi. On disait qu'il était prêt à 60% et là, maintenant, il a l'air totalement opérationnel. J'imagine que les 40% restants, c'était très rapide à faire. Peut-être. Ou alors, j'ai mal compris un truc. C'est pas impossible, c'est pas impossible. C'est un micro-détail. Voilà. Qu'on soit d'accord sur un point, c'était un excellent épisode. Hein, pouce levé, tout ça, tout ça. Je vais avoir des petits trucs à redire, mais globalement, je vais pas avoir énormément de choses à résumer. C'est un espèce de grand combat bien foutu où on sent très, très légèrement qu'ils étirent un petit peu les plans pour tenir les 20 minutes et quelques, parce que c'est une série et c'est clair et net que si c'était sous format film, ce genre de scène aurait plus de rythme, serait plus rapide. Voilà, mais c'est pas non plus étiré de façon grossière, de façon à déranger particulièrement. On fait en sorte que ces plans où on montre les missiles se tirer, où on met du suspense sur est-ce que ça va toucher ou pas, ce moment où le vaisseau, le Nautilus subit de lourds dégâts, tout ça c'est montré avec un rythme suffisamment bien fait et suffisamment fluide pour que ce soit pas dérangeant une seule seconde, quoi. Voilà, ça aurait pu être techniquement plus rythmé, mais globalement ça va, hein, vraiment, j'ai aucun vrai problème par rapport à ça, vous avez bien suggéré le fait qu'il fallait tenir 20 minutes avec ça, et ça passait nickel, hein, globalement. On dit juste que voilà, c'est moi qui fait chier le monde, qui veut enculer les mouches. Dans un cadre moins restreint par la durée de temps, ça aurait été un peu plus rythmé, un peu plus impactant, un tout petit peu plus impactant. Mais tel cas, c'est déjà super impactant, hein, qu'on soit d'accord. Donc ouais, on va avoir juste une gigantesque scène de combat, en gros. Le Nautilus qui est au départ attaqué par une dizaine de Garfish, leur missile arrive. Et un petit détail que j'apprécie, c'est le fait que dans le design, les Garfish ont une espèce d'œil devant. Je sais pas si j'ai remarqué ça avant, c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe, mais voilà, ça donne un côté assez menaçant, assez dérangeant à leur missile. Vraiment ce petit détail de design, c'était pas mal. Enfin voilà quoi, ils tirent leurs missiles, les Garfish, puis après c'est le Nautilus qui tire ses missiles, après les avoir évités de justesse, ces missiles-là. Il finit par se débarrasser d'une bonne partie de la flotte, mais il reste que des Garfish, et il va y avoir quelques petits problèmes. Parce que le vaisseau, donc le grand vaisseau volant qu'ils ont préparé est là, et la super arme qu'il a, c'est de créer une espèce de d'aimant géant qui attire vraiment les composants du Nautilus. Voilà, c'est un métal un petit peu spécial, le Nautilus, donc voilà, c'est un aimant spécial pour ça, et donc à cause de ça, le Nautilus ne peut rien faire, il est attiré dans les airs, dans un plan mais magistral, hein, vraiment, hein, super bien foutu, où le vaisseau de Gargoyle les a à sa merci, et il prépare une arme qu'il appelle un vibrateur atomique, si je me souviens bien, et qui commence de façon assez forte à détruire le vaisseau, quoi. Hein. Ça attaque la carlingue du truc, il y a des morceaux qui commencent à partir, à se détruire, etc. Le Gargoyle, il subit cher, hein, mais vraiment super cher, et il a l'air très très mal parti pour tenir. Donc ouais, alors qu'il est un petit peu aux abois et qu'il reste plus grand chose, quoi, à faire pour finir de le détruire. Il y a Gargoyle qui envoie un message à Nemo pour avoir une dernière conversation avec lui pour jubiler un petit peu de sa victoire en disant ça fait 13 ans. 13 ans, on n'a toujours pas fini notre partie d'échecs. Apparemment, ils ont eu une partie d'échecs avant. Enfin, au début, je me suis dit, tiens, c'est une version imagée, voilà, notre partie d'échecs, genre dans cette guerre, etc. Non, apparemment, il veut dire qu'on a vraiment eu une partie d'échecs précise, puisque Nemo a dit, ouais, de toute façon, vous auriez perdu si on avait continué. Un truc comme ça. Sachant que dans sa position, j'ai un petit peu de mal à croire qu'il veuille parler en langage imagé, vu qu'il est un petit peu à sa merci, tout ça. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Donc j'imagine qu'ils ont vraiment fait une partie d'échecs à ce moment-là. Ou alors, ouais, l'image est un peu bizarre. C'est pas grave, ça aussi, hein, c'est des petits détails, une fois de plus. Donc, ouais, quoi, c'est juste pour jubiler une fois de plus, Gargoyle qui l'appelle rapidement. Et c'est là qu'Electra lance l'idée du sacrifice, autodestruction, faisons-nous exploser pour faire exploser le vaisseau avec Gargoyle qui est certainement dessus. Alors c'est pas super clair honnêtement.
J'en parlerai à la fin, ça. Je suis pas sûr à 100% qu'il soit présent sur le vaisseau, Gargoyle. Est-ce qu'il observerait d'un autre terminal? On en parlera à la toute fin. En tout cas, voilà, quoi, il se prépare à se sacrifier totalement. Et c'est là que nos héros plus Grandis et son équipe qui ont observé ça se disent attendez non, on va pas accepter ça, ça va pas la tête. Et ouais, Grandis se dit merde, hein, vous voulez vous sacrifier après avoir fait bien entendu davantage d'attaques personnelles à Electra, parce que putain ce genre de jalousie, ça c'est super gavant ça aussi. C'est une détail aussi, c'est pas trop grave, c'est pas comme si on passait 2 heures là-dessus. Voilà quoi, dit ouais si vous voulez mourir, pas moi, donc ils se barrent en allant prendre leur gratane, suivi par Jean, tandis que Nadia et Marie restent là à rien foutre. Oui, ça, c'est ces petits problèmes. C'est le seul problème vraiment important que j'ai dans cet épisode. J'en parlerai un petit peu en détail plus tard, mais voilà, Nadia et Marie sont là. Enfin, Marie, ok, je peux comprendre, quoi, c'est normal qu'elle soit un peu dépassée par ça, mais Nadia, quoi, elle va encore rien foutre. Et elle va juste servir de victime, comme on le verra. Et voilà, Grandis en partant avec Samson et Hanson révèle à Jean qu'en fin de compte c'est une façade qui donne. Oui, on va pas se barrer comme ça. On va un petit peu empêcher tout ce monde de mourir. Surtout parce que Grandis a des sentiments pour Nemo, donc elle ne laisserait pas mourir comme ça, bien sûr. Et je comprends pas pourquoi vous avez menti. Vous auriez juste pu leur parler de votre plan. Et je pense qu'ils ont été d'accord, comme ça a été le cas dans l'épisode 10. Le petit détail, c'est pas trop grave. De toute façon, ils se mettront d'accord après par communication radio, hein, c'est histoire de dire. Et voilà, le but c'est d'attaquer l'écoutille de lancement de missiles du grand vaisseau au moment où ça s'ouvrira. Parce que à partir de ce moment-là, ça n'aura logiquement plus la défense. Oui, parce que là, cette espèce de grande barrière défensive qu'on a déjà vu avant hein, dans les épisodes 5 à 8 autour de Gargoyle, hein, c'est une technologie qu'il aime bien, ça. J'avoue que c'est très pratique. Mais bon, hein, pour pouvoir attaquer les autres, il faut un petit peu se débarrasser de cette barrière-là, sinon ça va pas, c'est un petit peu logique. C'est vrai, j'apprécie hein, cette réflexion une fois de plus qui est poussée là-dedans. Et par radio, hein, par contact radio, ils se mettront d'accord, Grandis et Nemo pour attaquer un petit peu le vaisseau alors qu'il attaquera, qu'il baissera ses défenses de concert. Et ouais, ça va amener un espèce de grand moment d'action magistral et super intense que j'adorais. Où au départ, Jean voudra les accompagner comme dans l'épisode 10, mais là, Samson lui dira non, tu restes ici, tu protèges Nadia. Ce qui amènera une scène sans grand intérêt personnellement, mais c'est histoire d'appuyer, je sais pas, un petit truc qui a été mis en place dans l'épisode précédent. Histoire de dire que l'épisode précédent servait un petit peu à quelque chose, en plus d'amener le fait que Gargoyle sache où se trouve le Nautilus, ok, et sinon on va avoir donc cette espèce de grand moment d'action super fort, super intense, et super poignant, super prenant là-dedans, hein, donc où le Gratane volera en dirigeable en attendant l'opportunité pour attaquer les coutilles de lancement. Va y avoir le capitaine Nemo et son équipe qui devront ouvrir manuellement une de leurs écoutilles pour lancer un missile pile poil au bon moment. Donc il y a cette tension, ce suspense qui se crée. Tandis qu'il y a des garfiches en bas qui les attaqueront, qui leur tireront dessus. Donc ouais, ils seront sous les coups de feu. C'est super intense, c'est super fort. J'adore, c'est génial. C'est génial. Vous mettez très bien en place l'action et le suspense là-dedans et ça s'est fait nickel quoi. Pendant tout ça, donc il y aura Nadia qui aura son espèce de sursaut de je veux me rendre utile l'espace d'un moment, même si ça servira à rien, puisque voilà, elle se rendra visible au vaisseau de Gargoyle pour leur dire attendez, vous voulez l'eau bleue, je vous la donne si vous nous épargnez. Et Gargoyle se dit bon, elle est là, ok, on la grippe rapidement avec notre rayon tracteur là, faisons ça. Et voilà, on n'y réfléchit pas plus. Hein. Donc ouais, c'est supplique à Nadia, il s'en branle un petit peu. Voilà, il y a au moins ça que je peux concéder à Nadia, quoi. Elle essaye de faire ce qui est juste, même si elle réfléchit pas plus que ça et tout. Et ça donnera une excuse rapide à Jean pour la sauver rapidement, ce qui n'amènera... Voilà, c'est juste Nadia la victime, la petite parenthèse. Voilà, Jean utilisera donc son deuxième avion miniature qu'il avait fait, en plus de celui qu'on avait vu dans l'épisode précédent, il en a parlé, donc voilà, ça a été un petit peu amené ça, pour détruire la source du rayon tracteur pour sauver Nadia. Et voilà.
Voilà son utilité. Et ouais, ça servait pas à grand chose. C'est un peu le problème dans ce genre de configuration, c'est difficile de donner une importance particulièrement vitale à nos protagonistes dans ce cadre-là, quoi. Les héros, pour l'instant, c'est clairement Nemo et Grandis, hein, et leurs équipes, bien sûr. Jean et Nadia, ils sont dans le coin, quoi. Ce sont des membres d'équipage qui font le peu qu'ils peuvent et c'est normal qu'ils puissent pas faire grand chose quoi dans ce cas-là. Jean, on a réussi à le mettre en avant pour qu'il aide. Nadia, c'est tellement, tellement pas. C'est pour ça que, ouais, cet épisode s'appelle Adieu Nautilus en VF. Je sais pas ce que c'est son titre VO original, j'ai pas fait gaffe. Ça donne un peu l'impression que le Nautilus va être HS, soit pour toujours, soit pendant une très longue période de temps. Et donc, ce coup-ci, on va sortir de ce cadre-là et peut-être que ça donnera enfin l'occasion à Nadia d'avoir un rôle plus impactant par la suite, quoi. Pas juste de suivre le mouvement et de se plaindre de temps en temps. J'espère qu'on va avoir cette occasion-là. Rapidement, hein, histoire de dire. Mais bon, sinon, voilà, c'est histoire de me plaindre d'un petit truc. C'est le seul truc qui me dérange vraiment un petit peu, quoi. Nadia, sur laquelle on insiste qu'elle sert pas à grand-chose. Sinon, ouais, le combat est fortiche et la résolution, elle vous prend au trip, quoi. Avec Samson qui a un seul tir pour réussir, qui arrive de justesse à toucher les coutilles en essuyant les tirs des Garfish en dessous, et la torpille qui parvient à être libérée de justesse pour qu'on la tire pile poil au moment pour faire exploser le réacteur et donc déstabiliser le vaisseau. Alors je sais pas s'il est détruit vraiment ou déstabilisé, j'ai peut-être pas fait super gaffe à ça. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que Gargoyle est vraiment dessus ou pas? Ce serait difficile à dire. En tout cas voilà, il est totalement HS le vaisseau maintenant, seulement voilà, il est HS, le rayon tracteur ne marche plus sur le Nautilus, il va retomber dans les eaux avec le poids que ça offre et donc il y a un impact assez dur à encaisser et aussi des tonnes de Garfish qui sont toujours autour. Donc il y a encore du suspense, comment on va s'en sortir par rapport à ça? Est-ce que nos personnages vont quand même arriver à s'en tirer? Ils ont réussi à se débarrasser du vaisseau avec leur tactique qui était super fortiche, mais ils sont encore encerclés, il y a encore du danger. C'est ce sur ce cliffhanger là qu'on nous laisse. Tandis aussi qu'à côté le Gratan est un petit peu expédié parce qu'on a fini par détruire leur ballon et donc ils s'envolent vers d'autres cieux. C'est sur ça que ça se termine, ce grand suspense après un combat assez intense, un duel d'esprit de tactique qui passait nickel. C'est un très très bon épisode, en dépit de quelques scénettes, micro petits moments, celui-là qui me gêne à chouïa, un tout petit chouïa. C'était excellent. Et ouais, j'espère que ça saura bien rebondir par la suite, parce que, ouais, comme je dis, il y a un suspense qui reste. Est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir, le Nautilus? Ça donne l'impression que ça va pas se réparer comme ça, hein, tous les dégâts qu'ils ont subis, tout ça. Je suis assez impatient de voir la suite, hein. Et c'est un très bon accomplissement quand un épisode arrive à vous faire ressentir ça. À bientôt pour l'épisode 22. Bye!